Salut tout le monde, Carl Bourguette. Cette fois-ci, j'aimerais ça vous parler du perfectionnisme. Hein? Qui n'est pas perfectionniste, dira-t-on? Moi, si je regarde chez nous, différentes personnes sont perfectionnistes. Jusque-là, je dirais, c'est pas problématique. Mais c'est comme toute chose. Il y a des degrés de tout ça. Fait que je vais séparer ça, là, dans cette capsule-ci, en deux. Le perfectionnisme toxique et ce que je vais appeler le perfectionnisme sain. Donc, faisons la distinction entre les deux. Le perfectionniste toxique, c'est la personne pour qui les règles et la rigidité, c'est très, très important. Si on sort de ça, on n'est pas bien. Et la personne, là, ce qu'elle cherche, c'est atteindre les hauts niveaux, les plus hauts standards, tout le temps. C'est pas toujours réaliste, mais c'est pas grave, je vais les atteindre. Et la personne qui réussit pas ça, c'est comme un échec. Mais l'échec est perçu par ces gens-là comme un tsunami existentiel. C'est réellement la fin du monde. Ça fait mal. Je ne suis pas bon, je suis un moins que rien, et là, j'y arrive pas. Donc, le perfectionniste toxique, ça peut devenir lourd pour l'entourage parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est être capable que tout soit bien aligné. Comme je parlais tantôt, là, la rigidité. Ils ne veulent pas sortir de cette rigidité-là, ils ne veulent pas sortir du cadre. Et si ce n'est pas 1 mm, c'est pas correct. OK? Donc ça, c'est important de regarder ça. Est-ce que moi, dans ce comportement-là que je pourrais avoir, ça arrive qu'on ait ces éléments-là, est-ce que j'en souffre? Est-ce que je suis malheureux? Est-ce que je vis du stress par rapport à ça? Est-ce que je vis de l'anxiété? Possible. Si oui, dites-vous que vous êtes peut-être du côté du perfectionniste toxique. Hein? Vous considérez que l'échec est complètement la fin du monde. Donc ça, soyez vigilants par rapport à ça. Parce que moi, ce que je vous dis, la seule chose qui est parfaite, c'est l'imparfait. Donc c'est correct que les choses ne soient pas parfaites, comme la société voudrait que tout le temps les choses soient à la hauteur. Parce que c'est vrai que dans notre système parfois d'éducation, on amène les gens à vouloir être absolument parfaits. Puis même chose dans les milieux de travail. Puis en bout de ligne, ce que ça nous fait souffrir. Donc, on peut s'en sortir. Pour ça, on essaye de se diriger un petit peu là, vers le perfectionniste sain. Perfectionniste sain, la différence, c'est qu'il cherche à atteindre, de faire de son meilleur pour que les choses soient bien faites. Il veut bien les faire. Par contre, il est conscient que c'est correct que des fois que ça dévie, que les choses ne soient pas exactement comme c'était prévu, qu'il peut y avoir des petits écarts. Hein? C'est comme si on voulait à chaque fois réussir une tâche à la perfection. Il y a plein de monde dans la vie qu'on a accompli des choses après avoir subi justement un échec, avoir fait des erreurs, on s'est retroussé les manches, on a continué. Donc, le perfectionniste sain, ce qu'il veut, c'est bien faire les choses, mais en sachant que ça se peut que je me trompe et que c'est correct que je me trompe et que je me le dise à moi-même comme personne que c'est correct de faire des erreurs et que ça ne sera pas grave, que je peux continuer et aller de l'avant. Donc, je vous invite à prendre conscience, moi, le comportement du perfectionniste chez moi, comment il se répercute? Est-ce qu'il m'amène à vivre du stress ou au contraire, il m'amène à être bien et être capable de continuer vers l'avant? Sur ce, à bientôt!